Mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Cœur d'artichaut, merci. Vie, je te remercie aussi. Je vous ai écrit, je vous ai répondu. Ouais. Non, bah je suis allé pisser, hein, mes jambes me tiennent pas, hein, d'accord? Je fais des malaises, il n'y a rien à faire. C'est pas important, je vous ai expliqué à peu près le topo, hein, ok? C'est pas important, ça, c'est rien du tout. On meurt qu'une fois dans chaque vie, hein? Allez, j'ai pas peur du tout, c'est pas important, d'accord? Je sais où je vais aller après ma mort, donc c'est pas un problème. Ouais. Bon. Et au moins cette fois-ci, je mourrai pas dans des atroces souffrances. Eh, hein. Dans d'autres vies, ils m'ont fait tellement de misère que je pense pas que je vais finir encore pareil, brûlé, pendu, bouffé. Ils m'ont tout fait, ces enculés. Excusez-moi du mot enculé, mais franchement, ils me méritent. Hein. Enfin bref, ils m'ont tué parce que quoi? Parce que j'étais avec Jésus dans chaque vie. Ouais. Alors si je suis mort pour lui, bah tant mieux. Voilà. Alors, Romain, tiens, je vais prendre ça. Romain 7,8. La libération par l'esprit. Alors, il y a, ça doit être Galates 3, 2.13,14, Romains 6, 2 points, pardon, 22,23. Et Galates 5, 2.16-25, 2.6, excusez-moi. Non, point 12, 16-25. C'est pas facile de se concentrer dans... pardonnez-moi, d'accord. Je suis pas dans mon état. Je suis pas en état, d'accord. Voilà. Donc, faut me pardonner. Je peux pas faire de trucs de qualité dans l'état que je suis, c'est impossible. C'est pas possible de pouvoir se concentrer. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je disais au fait? Galates 3, 2.13,14, Romains 6, 2.22, et il y a 33. Après, il y a Galates 5, 2.16-25, 2.8. Voilà, c'est fait. Il n'y a donc pas maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant la cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est la pure vérité. C'est quoi là? Corinthiens ou Colossiens 3 de point 1,6
point virgule, Galates 4, 2.4-7. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car... Hein? Non, c'est par. Non, c'est car. Excusez-moi, je vois deux lignes en même temps. Avec un œil, j'arrive à voir deux lignes en même temps. Je suis fortiche. Faut bien que je rigole de mon handicap. Ah, bah, c'est trop marrant, quoi. Vas-y. J'arrive même à voir double. Ça, c'est l'implant qu'ils m'ont mis. Je me suis cogné la tête et puis ça a dû le déplacer. Mais bon, c'est pas important non plus, ça. Ça m'empêche pas. Enfin, bref. Je préfère rigoler de mon handicap. Puis ça fait chier les gens qui se foutent de ma gueule parce que moi, je me moque plus de moi-même que eux. Alors, évidemment. Ah, je les surpasse. Merci, papa, de m'avoir donné de l'humour. Ah, bah, de toute façon, t'en manques pas. Hein. Ah, t'en manques pas. Le fils non plus. Je vous assure que Jésus, il a beaucoup d'humour aussi. Faire mourir action du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Ah bah oui, ça pour souffrir avec lui, je souffre avec lui, ouais. Afin d'être glorifié avec lui. La gloire à venir. 1 Jean 3, 2.1-3.2 Corinthiens 4.16-18, 2.5 Psaume 3, 2.13 Jude 20,21. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour tous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est bien marqué, des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Satan. Avec l'expérience, s'il parle du mal, des trucs, là, si j'ai bien compris. Si je me suis trompé, moi, vous voulez pas, hein, d'accord? Parce que... là, je me tiens au buffet pour tenir debout, hein, sinon je tiens pas, hein. Donc j'ai la tête qui tourne un peu, mais bon. Voilà. C'est pas facile, mais je le fais quand même. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Ouais, j'ai raison, c'est bien Satan qui a, avec toute sa merde, tous les trucs là, vas-y, qui a foutu sa merde, et puis que, vas-y, on a été corrompus, voilà, avec les anges déchus, et puis tutti quanti, quoi. Oh, Seigneur. Qu'il l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons et nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Oh, moi je le sais. Ouais.
Mais l'Esprit lui-même intercède. À ça, pour intercéder, il intercède. Par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ben oui, hein. Jésus, il sonde nos reins et nos cœurs, il sait très bien ce qu'on veut. Et le Père, c'est pareil, puisque le Père est dans le Fils, et le Fils est dans le Père, et le Fils et le Père est en nous. Donc, il sait toutes choses, toutes. On ne peut rien lui cacher. Les effets de l'amour de Dieu. Épître 1, 2.3-12, Romains 5, 2.1-11, point virgule. Ésaïe 52.8, 9, Jean 10, 2.27-30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon leur dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qu'accusera-t-il les élus? Excusez-moi, je recommence. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ notre Seigneur. Sentiment de Paul pour Israël. Romains 10, 2.1, point virgule, 11, 2.28, 28, point virgule, 3, 2.1, virgule, 2, 1, virgule, 2.1-4. Romains 9. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de ce qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Genèse 21, 2.1-12, point virgule, Galates 4, 2.22-31. Genèse 25, 2.21-26, point virgule, oui, je crois que c'est ça. Hébreux 11, 2.8.9. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité
t'ai appelé de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair et qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Ou Esau. Souveraineté de Dieu. Bon, je vais pas lire tous les trucs qu'il y a dessus en petit parce que ça fait beaucoup. Et puis je suis arrivé à 16 et je sais pas si elle va passer. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il est dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Ouais, il veut parler des pots de chambre. Il faisait des vases aussi dans lesquels on... Voilà. Et puis les vases dans lesquels on mettait des trucs sains. Hein, voilà. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse et sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée, et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Israël est la justice par la loi. Que dirons-nous donc des païens qui ne cherchaient pas la justice? Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une foi de justice, n'est pas parvenu à cette foi. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non pas la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Voilà, j'arrête ici, il est 19 minutes 19, enfin 20, ça passe à 20. Et voilà, j'espère qu'il va passer, sinon je recommencerai. Voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis pardonnez-moi, mais bon, ma santé n'est plus. Hein, voilà, c'est ainsi.